Ce 20 novembre, la Maison Georges Rawiri a accueilli la célébration de la Journée internationale de l'enfance, placée sous le thème « Ma journée, mes droits ». À cette occasion, le nouveau studio Bana a été inauguré, offrant aux enfants un espace dédié à l'expression, à la créativité et à l'apprentissage. Au ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions, journée d'information destinée aux futurs membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel, occasion de présenter les modalités du scrutin prévu le 13 décembre prochain et de préparer les acteurs à cette échéance importante pour la vie institutionnelle du pays. Placé sous le thème « Protection des infrastructures critiques et résilience des entreprises », l'approche pratique pour une cyberdéfense efficace, marquant la deuxième édition du Forum sur la cybersécurité au Gabon. L'événement a réuni plus de 200 entreprises, toutes préoccupées par les enjeux de sécurité numérique dans un monde de plus en plus connecté. Enfin, acte de vandalisme dans certaines administrations publiques du pays. Dernier en date, les bureaux du CNU, ciblés le week-end dernier, peu après l'arrivée de la nouvelle direction. Une situation qui suscite l'inquiétude et l'interrogation de l'opinion sur la sécurité des institutions publiques. Que comprendre de cette série de cambriolages? Les réponses dans le journal. Voilà pour le sommaire. Mbolo-Ani, soyez les bienvenus dans votre principale édition du soir. Ce 20 novembre, la Maison Georges Rawiri a accueilli la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant, placée sous le thème « Ma journée, mes droits ». L'événement a offert aux enfants la parole, sensibilisé sur leurs droits fondamentaux et réaffirmé l'engagement des autorités pour leur protection et leur épanouissement. Reportage Alphan Dombi Moussavou et Médarengeng. Ma journée, mes droits, c'est le thème retenu cette année dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des droits de l'enfant. Au Gabon, cette journée spéciale a rassemblé enfants, partenaires et autorités autour d'un objectif commun. Rappeler l'importance de protéger et de promouvoir les droits de chaque enfant. Très loin du simple plaisir de célébrer une journée mondiale, ici, à la Maison Georges Rawiri, c'est plutôt l'appropriation stratégique d'une fructueuse collaboration entre l'UNICEF et Gabon Télévision, dont le partenariat tient à réinventer positivement les programmes d'éducation, d'information et du divertissement au profit des enfants. Je félicite tous les enfants présents ici pour leur participation et leur courage. Continuez à exprimer, à vous exprimer, à rêver grand. Continuez aussi à inspirer par vos engagements communautaires et à défendre vos droits. Présente à la cérémonie, la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance a réaffirmé l'engagement du gouvernement à placer l'enfant au cœur de ses priorités. Sous l'impulsion de Monsieur le Président de la République, le Gabon s'est engagé à adhérer à l'Alliance mondiale des pays pionniers pour mettre fin aux violences faites aux enfants. Aucun enfant ne sera laissé de côté par le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance. Un moment fort, à la fois festif et pédagogique, pour rappeler que les droits de l'enfant ne doivent pas seulement être célébrés, mais surtout appliqués au quotidien. Et précisons que cette journée a été marquée par des échanges éducatifs, culturels et spirituels, rappelant l'importance de la protection du bien-être des plus jeunes. Bienvenue Nelkem, Rosette Claire Zonguela pour les détails. À Libreville, les enfants ont débuté cette journée qui leur est dédiée par un moment de prière, rappelant les paroles bibliques de Matthieu 19,14. « Laissez venir à moi les petits enfants », une manière de placer cette journée sous le signe de la spiritualité et de la paix. Au cœur des échanges, les droits des enfants, la protection contre toute forme de violence, le droit à la santé, à l'éducation, à un environnement sain et durable, sans oublier l'inclusion pour qu'aucun enfant ne soit laissé de côté. On parle des droits des enfants, mes droits, j'ai la protection, l'éducation, la santé et la nutrition. Est-ce que Brice connaît ses droits?
Oui, je connais mes droits. J'ai le droit à la protection, j'ai le droit à l'éducation et j'ai le droit à la santé. D'accord, mais vous avez des devoirs aussi vis-à-vis de parents, n'est-ce pas? Oui, j'ai des devoirs. Mes devoirs sont d'écouter mes parents, de les respecter, de parler avec eux et aussi de faire mes devoirs quand il le faut. À l'occasion du 71e anniversaire de la Journée mondiale de l'enfance au Gabon, nous avons assisté à des moments de sensibilisation, de partage, mais aussi de culture, avec une belle prestation de l'hymne national en version Mungongo à la maison Georges Rawiri, cadre choisi pour cette célébration instaurée par les Nations Unies. À l'occasion donc de ces festivités, le nouveau studio Bana a été inauguré officiellement cet après-midi à la maison Georges Rawiri. Plusieurs invités de marque ont participé à l'événement, contribuant à son éclat. Reportage Evram Bali Pitake, Médarengeng. Cette coupure du ruban par la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, Elodie Diane Fofoué, marque l'inauguration officielle du studio Bana, une œuvre matérialisée grâce à l'appui financier de l'UNICEF. Il est de tout ce qu'on veut nous découvrir comme talent. C'est-à-dire qu'on est fiers à savoir que le relais est déjà assuré, parce que c'est maintenant ici qu'on peut vous annoncer dans les tout prochains jours le premier journal fait par les enfants. Une visite guidée qui aura permis de découvrir le studio télé dédié à l'enfance avec des équipements compatibles Full HD. À respecter les parents, à respecter aussi vos amis et à respecter la société tout entière. Pour être des bons citoyens, on doit appliquer ce qui est bien pour notre développement, pour notre épanouissement et pour la cohésion entre les autres, entre les amis, entre les frères, les sœurs. Nous devons nous respecter. Considérés comme la relève de demain, désormais les plus jeunes ont un studio de télé opérationnel pour relayer les programmes sur les devoirs et obligations des enfants envers leur famille et la société. Et au Gabon, donc, le ministère de la Justice, Garde des Sceaux et des Droits humains a marqué l'événement à travers une allocution circonstancielle délivrée par son secrétaire général. En voici un extrait capté au micro d'Arnaud Babekung et de Louis Bestarlier Nyongo. En ce 20 novembre, notre nation se joint à la communauté internationale pour commémorer la Journée internationale des droits de l'enfant, ainsi que la Journée mondiale de l'enfance. En effet, l'adoption en 1989 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant reconnaît l'enfant comme sujet de droit à part entière en lui octroyant le droit à la vie, à l'éducation, à la santé, à la protection et à la participation. La République gabonaise, fidèle à l'article 1er de la Constitution, qui consacre la protection des groupes vulnérables, a renforcé son arsenal juridique, notamment à travers le Code de l'enfant, le Code pénal sur la violence faite aux enfants, ainsi que le Code civil en matière d'autorité parentale et de filiation. La célébration de cette journée est l'occasion de mesurer le chemin parcouru, mais aussi celui qui reste à accomplir pour assurer à chaque enfant vivant sur nos territoires une enfance digne, épanouie et protégée. La République gabonaise réaffirme avec solennité sa détermination à garantir l'effectivité des droits de l'enfant. Et vous aurez l'intégralité donc de ce discours circonstanciel dans nos programmes à la fin de ce journal. Le Gabon a également célébré en différé le 25e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU portant sur les femmes, la paix et la sécurité. Cet atelier est placé sous le signe de la mobilisation visée à renforcer la participation des femmes dans les processus de paix et les instances décisionnelles. Alpha Ndombi Moussavou, Stan Manika. Il ravive avec force l'engagement de la communauté internationale.
Ce 25e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies a pour objectif de bâtir un monde plus juste, plus stable, où les femmes ne sont plus spectatrices, mais actrices majeures de la prévention et de la résolution des conflits. La résolution 1325 a marqué un tournant historique en reconnaissant l'importance de la participation des femmes dans les processus de prévention, de gestion et de résolution des conflits. Cette résolution a inauguré une nouvelle ère dans laquelle les femmes ne sont plus considérées exclusivement comme victimes des conflits, mais comme des actrices essentielles de la prévention, de la médiation. La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance a salué la portée de cette commémoration tout en soulignant les défis à relever. La faible participation des femmes dans des négociations et leur exposition aux violences exacerbées en période de conflit. Le Gabon, en tant que pays promoteur de la paix dans la sous-région, continuera d'œuvrer pour que la voix des femmes soit entendue, respectée. Un engagement réaffirmé qui rappelle avec insistance une évidence. Aucune paix durable ne peut s'écrire sans la voix, l'expertise et la participation active des femmes. L'actualité, c'est aussi hors de nos frontières. À Malabo s'est tenue la cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire 2025 du Parlement de la CEMAC, ouverte le 15 octobre dernier en Guinée équatoriale. Ces travaux ont notamment été marqués par l'adoption du projet de budget 2026 estimé à plus de 85 milliards de nos francs. Jules Daflor Ondebe. Sitôt après la cérémonie de clôture à Malabo de la deuxième session ordinaire 2025 du Parlement, la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, le président de cette institution, Fernand Sabaye, a procédé à l'ouverture d'une session extraordinaire afin de permettre aux députés communautaires de poursuivre l'examen du projet de budget de la CEMAC pour l'exercice 2026. Arrêtée en ressources et en charge à plus de 85 milliards, la dite enveloppe prévisionnelle a été adoptée à la majorité au cours d'une séance plénière. L'adoption de ce budget éteint les lampions de cette année qui s'en va et ouvre les perspectives d'une nouvelle qui arrive à galop dans 42 jours exactement, annonçant les espoirs légitimes d'amélioration du bien-être des peuples de notre communauté. Préoccupé par la mise en œuvre des réformes engagées au sein de l'espace CEMAC, Fernand Sabaye a dit compter sur la mobilisation des pays membres pour doter la Commission des moyens nécessaires en vue d'atteindre les objectifs visés. Aussi, voudrais-je inviter chacun d'entre nous, chaque délégation parlementaire, une fois de plus, comme l'ont toujours fait, et chaque fois d'ailleurs mes prédécesseurs, à faire un plaidoyer au niveau de nos États respectifs pour le reversement de la taxe communautaire d'intégration afin de doter nos institutions de moyens programmés pour leur fonctionnement. En souhaitant bon retour aux députés de la CEMAC dans leurs pays respectifs, le président Fernand Sabaye a exprimé son soutien au peuple de la République centrafricaine qui rentre dès le 28 décembre prochain dans un processus d'élection présidentielle, législative, régionale et locale groupée. Au Gabon, comme vous le savez, les députés de la 14e législature ont officiellement pris leurs fonctions hier lors d'une cérémonie de passation de charges. Ce soir, notre rédaction revient sur les particularités et spécificités de cette nouvelle Assemblée nationale. On en parle avec Esmine Kayumba et Louis Bestar Lenyongo. La toute première Assemblée nationale de la 5e République affiche une forte représentativité des jeunes. Le cas de Dorlan Chanceli Olengue, le plus jeune député de cette législature. Moi, la politique, je l'ai découvert dans mes actions. Depuis le lycée, je suis défenseur des causes des élèves. J'ai été secrétaire de coopérative en seconde. À l'université, j'ai été maintes fois dans le bureau de la mutuelle, au Conseil national de la jeunesse, toujours en train de défendre les intérêts des autres. Et au bout d'un temps, je me suis rendu compte que mais tiens, c'est ça aussi la politique. Et sans peut-être se rendre compte, j'étais déjà dedans. À seulement 34 ans, le député du département de la Djoué dans la province du Haut-Ogooué compte se démarquer.
il n'y aura pas de problème ici. Les seuls problèmes qu'on peut avoir, c'est si et seulement si il y en a qui défendent les mauvaises causes, parce que je suis venu ici au niveau du Parlement, c'est pour défendre le Gabonais et les bonnes causes. Et si les jeunes sont bien représentés dans cette 14e législature, force est de constater qu'il n'en est pas le cas pour les femmes. Nous avons à peu près 28 femmes. Les 30% des femmes n'ont pas été atteints, mais nous avons constaté que dans le bureau de l'Assemblée, les femmes ont été bel et bien représentées. Quant au parti politique, l'Union démocratique des bâtisseurs, parti au pouvoir, détient le plus grand nombre de députés avec plus de 100 sièges sur les 141 à pourvoir pour l'instant, suivi du Parti démocratique gabonais. Ce jeudi 20 novembre marque une nouvelle étape dans la vie institutionnelle du pays. Au ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions s'est tenue ce matin la séance officielle de lancement du processus électoral de renouvellement des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Une journée d'information dédiée aux futurs conseillers, centrée sur les modalités du scrutin prévu le 13 décembre prochain. Le point avec Jean de Dieu Gobs Ngombi et Richard Moubiwa. Le processus de l'élection des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel pour la mandature 2025-2030 est ouvert au ministère de la Réforme des institutions. Du lundi 24 novembre au samedi 6 décembre, c'est dépôt des dossiers. Du lundi 8 au mardi 9 décembre, c'est l'examen de dossiers et visite des sièges. Ensuite, du mercredi 10 au jeudi 2 décembre, on va afficher d'abord des listes provisoires sur la base des examens des dossiers. Et le vendredi 12 décembre, ce sera l'affichage des listes définitives. Au samedi, le vote. Ici, un comité d'organisation des élections a été mis en place par la tutelle à l'endroit des futurs membres. Sont éligibles toutes les forces vives en fait du Gabon. Et il y a les fonctionnaires, les hauts cadres, il y a les responsables des associations, et la société civile, il y a les syndicats, il y a le patronat, il y a les artisans, les professions libérales, les collectivités locales, les confessions religieuses, les traditionalistes et les Gabonais vivant à l'étranger. Créé en 1959 sous la présidence de Paul Idjedje-Gondjou, le CESEC compte à ce jour 99 membres. Il y a 3 modes de désignation. Le premier mode de désignation, c'est les membres qui seront désignés par décret du président de la République, chef de l'État. Le 13 décembre prochain, cette première institution du pays connaîtra ses premiers membres issus de la 5e République. Nous sommes tenus de nous y conformer parce que les modalités sont assises sur un texte de loi. Donc nous n'avons qu'à nous conformer à cette loi-là. Avec cette élection des membres du CESEC, le Gabon tourne progressivement la page de la transition d'un retour à l'ordre républicain. Direction la Cour constitutionnelle pour parler de la fin de la permanence de dépôt des recours relatifs à l'élection des sénateurs dans son premier tour. Le point avec Wilfried Pigamwaba, Tsam Koussou Kanoa et Tsam Eyogo. Ouverte le 10 novembre 2025, au lendemain de l'annonce des résultats provisoires de l'élection des sénateurs par le ministère de l'Intérieur, la permanence dédiée au dépôt des recours au greffe de la haute juridiction s'est achevée dans un climat de satisfaction il y a 24 heures. Le greffier en chef est revenu sur les moments forts de cette étape qui permet aux candidats d'exprimer officiellement leur mécontentement. Le ministre en charge de l'Intérieur ayant annoncé les résultats provisoires de l'élection des sénateurs le 10 novembre dernier, une permanence a été ouverte au greffe de la Cour constitutionnelle pour recevoir et enregistrer des éventuels recours. À la date du 19 novembre dernier, le greffe de la Cour constitutionnelle a enregistré au total 4 recours. Cette phase cruciale de la gestion du processus électoral par la Cour constitutionnelle précède celle de l'examen des recours. Dans cette optique, les juges constitutionnels, sous la conduite de leur président Dieudonné Aba Owono, se mobilisent de jour comme de nuit pour traiter l'ensemble du contentieux électoral. Ces recours, après l'enregistrement, le président de la Cour a désigné des juges rapporteurs, lesquels ont la charge d'instruire ces recours
au terme de l'instruction, des rapports seront dressés par les juges rapporteurs, lesquels seront lus à l'audience publique à la date et à l'heure qui seront fixées dans les prochains jours par le président de la Cour constitutionnelle. L'audience publique de proclamation des résultats définitifs du premier tour des sénatoriales se tiendra dans les tout prochains jours au siège de la Cour constitutionnelle. Et restant au siège de la Cour constitutionnelle et pour cause, son président Dieudonné Abba Wono a accordé ce jour une audience à une importante délégation venue tout droit de la Guinée-Conakry. On regarde. Conduite par Calixte Aristide Mbari, ambassadeur de l'Union africaine, la délégation de Guinée-Conakry, composée principalement de spécialistes institutionnels et de techniciens électoraux, est venue s'inspirer de l'expérience de la Cour constitutionnelle du Gabon en matière de gestion du processus électoral en période de transition. Dans cette optique, le président de la haute juridiction Dieudonné Abba Wono a entretenu ses hôtes sur la nécessité pour les membres de la Cour suprême de Guinée d'appliquer rigoureusement la loi électorale et de veiller au respect des droits fondamentaux. Cette mission qui est aujourd'hui organisée en République gabonaise, qui est une initiative des hautes autorités gabonaises et guinéennes, sur la base, je dois préciser, de la façon avec laquelle le processus a été mené en République gabonaise, eh bien, il était question donc de faciliter donc l'arrivée des acteurs guinéens afin qu'eux aussi puissent apprendre. Les difficultés rencontrées lors de la gestion des différentes phases du contentieux électoral ont servi de cas pratique présenté par le président Dieudonné Abba Wono. C'est pour partager avec leurs confrères de la République de Guinée la façon dont le processus a été mené, toutes les initiatives qui ont été prises pour justement faire avancer la transition dans la bonne direction. Et c'est tout cela que le président a bien voulu partager avec la délégation. Et comme je l'ai dit, les échanges se poursuivront pour une meilleure appréhension, une meilleure appropriation de tout ce qui a été fait en République gabonaise. Cette mission de la Guinée-Conakry intervient dans un contexte où ce pays frère du Gabon s'active dans les préparatifs de l'élection présidentielle. La Cour constitutionnelle, considérée comme un modèle en matière de gestion de la transition, a ouvert les portes de son auditorium ainsi que celles de sa salle de délibération à la délégation guinéenne dans le cadre d'une visite guidée. Le médiateur de la République a également reçu cette importante délégation. Objectif, s'imprégner des mécanismes de bonne gestion, de la transition et du processus électoral en cours dans le pays. Pélagie Mbouyo-Wono, Presqu'île Guéman. Accueillie chaleureusement au siège de la médiature de la République, la délégation composée des membres de la Cour constitutionnelle et de la Haute Autorité de la Communication de la Guinée-Conakry, venue apprendre et comprendre les mécanismes mis en place par les autorités gabonaises pour assurer une transition apaisée et une organisation efficace des élections. Nous sommes dans la dynamique de la présidentielle et nous, en tant qu'autorité de régulation des médias, nous régulons la campagne électorale de tous les différents scrutins qui se passent dans le pays depuis 1993. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là pour voir ce que chaque acteur a pu jouer comme rôle pour la sortie de crise que le Gabon a eu. Nous voulons une sortie apaisée comme la vôtre, sinon plus. Ici, il s'agit de tirer profit de l'expérience gabonaise afin de s'inspirer des bonnes pratiques dans la perspective de leur propre échéance électorale. De nos frères gabonais qui sont sortis d'une transition très bien réussie pour bénéficier de leur expertise afin que nous réussissions la nôtre. Nous avons visité beaucoup d'institutions et aujourd'hui nous sommes dans les locaux du médiateur de la République qui, à travers son entretien, nous a apporté beaucoup de choses et nous le remercions infiniment pour ça.
Alexis Bouton-Bambina, médiateur de la République, a salué cette initiative et a réaffirmé l'engagement du Gabon à partager son expertise et à contribuer à la consolidation de la démocratie sur le continent africain. Après, chez le médiateur de la République, la même délégation guinéenne a posé ses dossiers au Sénat de la transition où elle a été reçue par sa présidente Paulette Missambo. Objectif, s'inspirer du modèle gabonais en matière de gestion de la transition politique. Presse Sénat. Mandatée par l'Union africaine, une délégation conjointe y regroupe des hauts fonctionnaires de son département Affaires politiques, paix et sécurité, ainsi que d'éminentes personnalités de la Cour suprême et de la Haute Autorité de la Communication de Guinée, a été reçue ce matin par la présidente du Sénat de la Transition, Paulette Missambo. Nous sommes venus auprès de nos frères gabonais qui viennent de sortir d'une transition très bien réussie pour bénéficier de leur expérience. Cette mission intervient alors que la Guinée prépare son retour à l'ordre constitutionnel. La présidente du Sénat de la Transition a présenté les mécanismes ayant permis de bâtir une chambre haute inclusive, conformément à la vision du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous voulons avoir toutes les bonnes pratiques et ici au Sénat, c'est avec un réel plaisir que moi j'ai écouté vraiment Madame la présidente du Sénat. Nous avons pu obtenir ce que nous voulons pour mener à bien la nôtre. Et je ne peux que remercier le peuple gabonais et l'ensemble des institutions qu'on a eu à rencontrer. À Conakry, l'ouverture du jeu électoral soulève de fortes attentes. L'Union africaine a estimé que l'exemple gabonais pouvait aider à mieux encadrer la communication politique et à apaiser le climat démocratique. Et voilà qui referme cette actualité. Depuis 2002, chaque troisième jeudi de novembre, le monde s'arrête un instant pour interroger ce qui fait justement l'humanité. La journée internationale de la philosophie célébrée partout n'a pas manqué son rendez-vous au Gabon. À Libreville, l'Institut supérieur des sciences humaines Daniel Brottier a réuni étudiants et penseurs autour d'un thème qui pique l'esprit. Faut-il définir l'homme par la raison? Une question qui a réveillé les consciences et nourri un débat aussi vif que profond. Rita Bogondong et Guy-Serge Dizambou nous racontent. La journée mondiale de la philosophie instituée par l'UNESCO vise à promouvoir la pensée, la critique, l'équité et le dialogue entre les cultures. Cette conférence débat sur le thème « Faut-il définir l'homme par la raison ?» vient une fois de plus ouvrir le débat sur le rôle du philosophe dans la société. L'UNESCO rend hommage aux descendants de Socrate, c'est-à-dire les philosophes. Pourquoi des philosophes? Le philosophe, c'est celui qui réfléchit et qui pense l'homme et qui réfléchit sur l'évolution de la société d'aujourd'hui. La philosophie est comme cette essence que l'on met dans une voiture pour avancer. S'il n'y avait pas de philosophes dans la société serait difficile à vivre. Souvent considérés comme des rêveurs, personnes ambivalentes qui critiquent tout, mais il n'en est rien. Le philosophe promeut la tolérance, l'équité, la compréhension, le savoir et bien d'autres valeurs qui permettent à l'homme d'être lui-même. La réflexion est à la base de tout ce que nous pouvons voir comme développement, comme engagement. Parce que vous voyez, s'il y a une société intellectuelle, tout comme une société spirituelle, ce sera difficile vraiment pour le monde d'être dynamique et d'aller de l'avant. On pensait que c'était des rêveurs et on se rend compte qu'aujourd'hui, les pensées philosophiques nous aident vraiment à avancer. La célébration de la Journée internationale de la philosophie est une occasion de plus pour aider l'homme à comprendre l'univers qui l'entoure et à trouver sa place dans la société, à construire un monde plus juste, équitable et pacifique. Et prenons la route pour l'intérieur du pays. Le docteur Simplice Désiré Mamboula, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a récemment effectué une descente sur le chantier de construction de l'université de Mouila. Objectif, s'assurer de la bonne exécution des travaux et du respect des délais pour ce projet stratégique pour justement la province de Langounier. Reportage Maël Mabunda. Le docteur Simplice Désiré Mamboula, ministre de l'Enseignement supérieur, a visité le chantier pour échanger avec les équipes techniques et constater l'avancement des travaux. Son objectif était de s'assurer du bon déroulement du projet. Nous avons visité le chantier et avons constaté une accélération des travaux. Il faut simplement continuer dans ce sens-là
pour que sous peu, nous ayons des bâtiments qui sortent de terre. Le temps a été mis parce que le sol ne pouvait pas accueillir ce genre de bâtiment. Il est consolidé et donc les travaux d'érection des bâtiments peuvent être lancés. Sur le terrain, l'engagement était palpable. Le ministre, ravi du progrès, a félicité les équipes tout en soulignant l'importance de respecter les délais et la qualité. Et ce que j'ai vu, c'est intéressant. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, veut que ces enfants n'aillent plus apprendre ailleurs, doivent apprendre au Gabon. Et s'ils doivent apprendre au Gabon, doivent apprendre dans des conditions normales. Et donc, nous devons tous soutenir cette vision. La visite du ministre souligne l'engagement du gouvernement à soutenir les travaux de construction de l'université de Mouila, futur pôle d'excellence pour l'enseignement supérieur au Gabon. Nous l'annoncions en titre, à Libreville, ST Digital, en partenariat avec l'ANINF, a organisé ce jeudi la 2e édition du forum sur la cybersécurité au Gabon, placé sous le thème « Protection des infrastructures critiques et résilience des entreprises, l'approche pratique pour une cyberdéfense efficace ». L'événement a réuni plus de 200 entreprises, nous font dire Fernand Zangvé et Guy-Serge Dizambou. Ce 2e forum de la cybersécurité, plateforme de dialogue public-privé, vise ici à renforcer la sécurité des infrastructures numériques, promouvoir une culture nationale de cybersécurité, également encourager la coopération entre acteurs publics et privés, soutenir la transformation numérique souveraine du Gabon. Nous avons un but en commun qui est la sécurisation des systèmes d'information en République gabonaise. Aujourd'hui, nous faisons un développement massif des applications. Nous avons par exemple besoin de quelqu'un qui comprend la cybersécurité, mais en termes applicatifs. Donc ce cadre d'échange privé, public, nous permet justement d'identifier ces talents. C'est nous qui avons justement émis l'idée d'avoir un cadre d'échange où les professionnels du numérique, de la sécurité se retrouvent pour pouvoir faire évoluer le cadre réglementaire et mettre en place des solutions qui sont propres à notre écosystème. Entre tables rondes, ateliers techniques portant sur la protection des infrastructures numériques, la résilience des entreprises face aux cybermenaces, les participants se disent édifiés. Par rapport à la cyber-résilience et autres, j'ai donné des mesures à suivre, déjà des mesures, l'état déjà de la cybersécurité au Gabon, et ensuite voir comment cette cyber-résilience peut s'intégrer dans les politiques publiques au Gabon. C'est des informations que l'on ne trouve pas généralement sur Internet, donc c'est souvent mieux de venir directement à la source comme à l'ANINF. Ces assises ont permis à plus de 200 entreprises d'échanger sur les bonnes pratiques du numérique et nouer des partenariats concrets au service de la résilience numérique des institutions et des entreprises locales. Toujours dans la même journée, la base aérienne 01 de Libreville a servi de cadre à la cérémonie marquant la fin de cours de perfectionnement des officiers subalternes, plus connus sous le nom de cours de commandement air. Une étape importante pour ces officiers célébrés en présence des autorités militaires. On en parle avec Evra Mata, Adeline Kenabaga. 26 stagiaires issus des composantes des forces de défense, dont l'armée de l'air, la marine nationale, l'aviation légère des armées, le corps des sapeurs-pompiers et le génie militaire ont durant 3 mois suivi un programme exigeant alliant formation militaire et académique. Ce stage a permis aux stagiaires d'acquérir des aptitudes solides et des connaissances approfondies qui les préparent à franchir une étape décisive, celle de devenir le futur capitaine. Les stagiaires ont, lors de leur formation, fait preuve de discipline et d'engagement, d'où la reconnaissance de leur hiérarchie, conformément à la tradition militaire. Le commandement, chers officiers, n'est pas un privilège. C'est une mission, un sacerdoce. Il repose sur la confiance, le courage moral et la capacité à entraîner les hommes, même dans la difficulté. Au cours de leur session d'apprentissage, les stagiaires ont été appelés à cultiver la rigueur, l'humilité et l'esprit de service. Durant ce stage, vous avez également bénéficié d'un cours de leadership qui avait pour but de vous inculquer des notions indispensables pour être de bons leaders. La cérémonie de fin de stage a été ponctuée par la remise des parchemins aux récipiendaires qui, à leur tour, ont également remis des présents
dont un véhicule réfectionné pour les cours de conduite à la hiérarchie militaire. Et ce communiqué, le chef d'état-major de la Marine nationale informe les candidats admis au recrutement national 2025 orientés à la Marine nationale de se présenter de toute urgence à l'état-major de la Marine nationale, direction des personnels et de la chancellerie située non loin de la station du collège Bessieux. Gabon Télévision vous prend le pouls avec le programme culte de santé Allo Docteur. Bonjour docteur. Intervenez en direct par téléphone ou posez vos questions aux spécialistes sur nos réseaux sociaux. Le grand retour de Allo Docteur, bientôt sur votre chaîne. En santé, le Lions Club Gabon est venu en aide à l'Institut de cancérologie d'Akanda avec la remise d'un lot de médicaments et d'un véhicule destiné à faciliter le transport des jeunes patients vers l'ICA. Reportage Blandine Lorny-Ambouindassi et Arnaud Mengue. L'Institut de cancérologie d'Akanda a reçu un don de médicaments destinés aux enfants atteints de cancer qui sont suivis à l'ICA et d'un véhicule de transport qui facilitera leur déplacement entre domicile et séances de chimiothérapie. Un geste d'espoir du Lions Club. Ce véhicule affecté spécialement au transport des enfants atteints de cancer n'est pas un simple objet au sens primaire où nous l'entendons. Ce véhicule sera par contre à la fois l'ambulance qui transportera un enfant vers un traitement salvateur. Il sera aussi le logisticien qui apportera les médicaments essentiels aux enfants ne pouvant pas se déplacer. Pour le directeur de l'ICA, le colonel Arnaud Boris Kumba, cette dotation revêt un caractère hautement symbolique. C'est pourquoi la cérémonie de remise de dons qui nous réunit ce jour revêt un caractère hautement symbolique. Elle est la preuve que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte acharnée contre la maladie. L'action du Lions Club à travers cette aide participe au renforcement de l'offre de soins du pays, qui est une des priorités des autorités gabonaises. Grâce à cette voiture, leurs équipes pourront renforcer leur intervention sur le terrain, assurer plus rapidement les visites à domicile, soutenir les familles isolées et répondre plus efficacement aux urgences. L'on notait la présence de Fabricio Oliveira, le président de la fondation du Lions Club International, qui a souligné que leur organisation de bénévoles vient en aide à ceux qui en ont le plus besoin et leurs actions se concentrent sur des thèmes comme la lutte contre le cancer infantile, entre autres. Dans la province du Haut-Ogooué, l'hôpital départemental de Mwanda a accueilli une opération de sensibilisation et de dépistage contre la drépanocytose organisée par l'ONG Drépa Zéro Cytose, une initiative visant à informer la population sur la maladie et à faciliter son dépistage précoce. On en parle avec nos correspondants Guy Machupa Songwetaba et Aimé Joël Adjaï. Une des actions phares menées par l'ONG Drépa Zéro Cytose dans le cadre de son mois de sensibilisation sur la drépanocytose organisé dans la cité minière. Au-delà des consultations et la distribution des médicaments, la sortie à l'hôpital départemental de Mwanda a également permis de faire le dépistage de la maladie. Un dépistage à l'enfant, savoir son statut, drépa ou pas. Ça s'est bien passé. L'enfant n'est pas porteur, ça va. On a échangé avec des docteurs, on nous a amené chez un psychologue et moi on m'a fait une sorte de piqûre pour faire de l'électrophorèse. Accompagnant leur progéniture, plusieurs parents ont pu échanger avec les spécialistes sur les conséquences, y compris sociales, de la maladie, particulièrement sur les difficultés liées à sa prise en charge. La prise en charge au niveau de l'hôpital nous coûte vachement cher. Même si nous avons par exemple la CNAMGES, c'est difficile. Et avoir 2 enfants de repas, c'est pas une chose facile. La participation à l'hôpital départemental de Mwanda a plutôt été moyenne. Les parents que nous avons reçus ont répondu avec le cœur et ont apprécié le service qui leur a été rendu. C'est quand même une organisation qui a été faite pour les enfants, mais nous déplorons surtout le fait que nous n'ayons pas reçu autant de patients que nous l'aurions souhaité. Mais le quota des patients reçus était satisfaisant. Au terme de ce mois de sensibilisation sur la drépanocytose, une nouvelle opération est prévue le 6 décembre prochain, toujours à Mwanda.
Retour dans le Grand Libreville où le directeur général du pôle national de la promotion de l'emploi, Franck Pascal Nzendong, a entamé une visite des services déconcentrés placés sous sa tutelle. Première étape, les antennes de la province de l'Estuaire, Amtoum et Akanda. Objectif, évaluer les conditions de travail pour redynamiser ces services stratégiques. Lionel Mboutsou-Pissam, Évaris Ndoutoum, Paul Jessica Nkol Ndoutoum. Visite des locaux, présentation des activités. Dans sa mission de lutte contre le chômage au Gabon, le directeur général du pôle national de promotion de l'emploi s'est imprégné du fonctionnement des antennes de Ntoum et d'Akanda où il a pu évaluer les besoins exprimés. Comme vous le savez, le PNPE est le bras séculier de la politique de l'État en matière d'emploi. Donc le but pour nous, c'est de rendre visite, de faire le tour du propriétaire. Donc le but pour moi, c'est d'aller voir les réalités et de voir si nos équipes, mes équipes, sont en parfaite harmonie avec les orientations gouvernementales. Placée sous le signe de la restauration, cette visite illustre la volonté de la nouvelle équipe dirigeante de réduire drastiquement le taux de chômage, conformément à la vision du président de la République. Le PNPE fait beaucoup de travail, mais force est de constater que le PNPE ne communique pas. Donc la population n'est pas au fait des informations distillées par le pôle national de la promotion de l'emploi. Nous avons décidé, un temps soit peu, d'intensifier sur la communication et de dire aux demandeurs d'emploi que l'État a mis en place un organisme qui s'appelle le pôle national de l'emploi, qui est par excellence l'intermédiaire entre les demandeurs d'emploi et les opérateurs économiques. L'échange avec les personnels a permis à Pascal Franck Nzendong de présenter les orientations stratégiques du PNPE en lien avec la vision du gouvernement en matière de promotion de l'emploi. Les demandeurs gabonais vivant à l'étranger sont également invités à s'inscrire via les différentes plateformes numériques du PNPE. Pendant ce temps, le gouverneur de la province de la Nyanga, Jean-Robert Mabombe, a réuni l'ensemble des forces vives de Tchibanga pour leur transmettre le message du président de la République, un message d'unité et de patriotisme appelant chaque Gabonais à s'impliquer activement dans le développement de la nation. Jules Dasbiviga. Cette rencontre du gouverneur de province avec les forces vives de la province de la Nyanga avait pour but de faire le compte-rendu de l'audience qui leur a été accordée par le président de la République. Jean-Robert Mabombe était porteur d'un message du chef de l'État. Il nous a essentiellement appelés à une éthique de responsabilité. La responsabilité, c'est plus accrue dans la gestion des affaires publiques. Une vision dans laquelle la corruption et l'impunité doivent être bannies à jamais. La Ve République doit se caractériser par une justice efficiente, rendue au nom du peuple gabonais. Elle doit également se caractériser par le respect de l'autorité de l'État. Une rencontre qui vise à inviter chaque Gabonais à participer au développement de notre nation. C'est une réunion très bénéfique du fait que toutes les administrations étaient présentes. Le concernant, c'est surtout sur la ponctualité, le travail, l'assiduité. Comme l'a si bien signalé M. le gouverneur, par rapport un peu à ce qui se passe dans les administrations, parce que je me vois mal qu'un chef de service peut directement déléguer quelqu'un pour assurer l'intérim, sans pourtant d'abord passer par le gouverneur, étant donné que c'est le gouverneur qui gère. Celui qui est l'œil, il a la bouche, il est les oreilles du président de la République. La rencontre s'est achevée avec un sentiment plein d'espoir. Vous l'avez certainement suivi sur les différentes plateformes numériques. Les bureaux du CNU ont été la cible d'actes de vandalisme ce week-end. Un incident qui choque au lendemain de la prise de fonction de la nouvelle directrice. Un acte condamné par l'opinion, d'autant plus inquiétant qu'il fait écho à d'autres incidents recensés récemment dans plusieurs administrations publiques. Alors, que faut-il comprendre de cette répétition de faits? Élément de réponse avec Nathalie Oquet et Cédric Zendo. Quelques serrures défoncées, aucun ordinateur emporté, certains documents dérobés, c'est le léger bilan de l'acte de vandalisme dans les services du CNU. Selon les employés rencontrés hors caméra, tous seraient partis d'une réunion d'urgence organisée par la nouvelle directrice générale. Elle avait saisi le premier président de la Cour des comptes. C'est suite à cette réunion, le dimanche 16, Madame la directrice des ressources humaines venant faire un travail qu'elle a jugé urgent,
a constaté des actes de vandalisme. L'annonce de l'ouverture d'un audit et d'une enquête sur la gouvernance financière pendant la période de transition serait peut-être l'élément déclencheur. On a également constaté la même situation au niveau du bureau de la directrice des affaires financières et juridiques. Des faits similaires se sont produits à la CNAMGS où l'on a enregistré un incendie. Des actes en lien étroit avec l'arrivée de nouvelles équipes. Ce énième geste laisse l'opinion interrogative, alors même que ces administrations publiques disposent d'agents de sécurité à plein temps. Qui serait derrière ces comportements déviants, alors même que les universités publiques du Gabon traversent des moments difficiles? Elles sont en proie à toutes les difficultés de fonctionnement. Aussi nous, tout comme à la CNAMGS ou encore à la Direction générale du transport terrestre, des enquêtes ont été ouvertes. Les employés osent espérer que ces enquêtes produiront des résultats. En sport, la cérémonie des Awards 2025 de la Confédération africaine de football a révélé ses lauréats. Achraf Hakimi a été sacré Ballon d'Or, tandis que d'autres distinctions ont été décernées pour désigner le meilleur entraîneur, les meilleurs arbitres masculins et féminins, ainsi que la meilleure joueuse. Détail et analyse avec Alan Medzege et Gaius Mbele Ovunu. Les gratifications ont été multiples lors de cet événement qui récompense les meilleurs joueurs sur le continent africain. Chez les hommes, c'est Achraf Hakimi, latéral droit des Lions de l'Atlas et du Paris Saint-Germain, qui s'offre le Ballon d'Or africain avec 484 points. Il est ainsi le 5e Marocain à recevoir ce prix. Chez les dames, c'est Ghizlan Chebak, joueuse des Asfar de Rabat, qui obtient le sacre. Une double satisfaction qui couronne le Maroc après des mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Achraf Hakimi, encore aujourd'hui, reçu sa récompense après celle de 1973, le Congolais Bouanga qui était le premier défenseur à remporter ce titre. Depuis 2, 3, 4 ans, on voit la montée en puissance de ces très bons défenseurs marocains. Je crois que il est parmi les meilleurs, sinon c'est le meilleur latéral en ce moment. En outre, pour les distinctions suivantes, le sélectionneur du Cap-Vert Bobista est le meilleur entraîneur. Fiston Mayele, Congolais de FC Pyramides, meilleur joueur interclub. Meilleur gardien, Yacine Bounou. Équipe U20, le Maroc, après le sacre en Coupe du Monde. Pour les arbitres, Omar Atan et Samira Nabada. Chapeau à la Confédération africaine de football. Notons qu'au XXIe siècle, c'est la première fois qu'un défenseur s'offre l'or. Une nouvelle ère pour le football africain. Pour finir, disons que l'organisation des CAF Awards 2025 a captivé le public en termes de gestion des cérémonies, des remises de trophées et le vote des journalistes et sportifs. Les trophées, décernés catégorie par catégorie, sont la consécration d'un travail acharné. Et dans la province du Haut-Ogooué, la société d'exploitation du Trans-Gabonais a organisé récemment à Franceville une journée sportive destinée à ses personnels. Au programme, plusieurs activités ludiques et sportives pour renforcer la cohésion et le bien-être des employés. Le point avec Evra Mata. Événement quasi traditionnel, la journée des sports de la CETRAG a été vécue intensement dans la capitale alto-ogoouéenne par les agents de tous les départements confondus. Ces activités sportives ont démarré par une marche sur quelques kilomètres partant de la gare de Franceville au centre de formation ferroviaire. C'est quelque chose de spécial. Je remercie encore la direction générale qui a permis qu'on organise cette journée sport du côté de la région 3. Et ça nous a permis d'amener pratiquement tous les directeurs du côté de Franceville, ce qui fait en sorte que les cheminots, quand ils voient tout ce monde, cet engouement, se disent que les chemins de fer, ce n'est pas seulement au Bendo. Au-delà de cette marche associée aux séances de fitness pour un esprit sain dans un corps sain, c'est un stade du centre de formation ferroviaire qui a servi de cadre à des rencontres de football. Un tournoi réunissant 4 équipes. La formation de Franceville s'est imposée d'entrée face à celle de Vendo. Dans l'autre affiche, l'équipe Lenjolé a pris le dessus sur celle de Boué. En finale, la redoutable équipe Lenjolé s'est adjugée le trophée devant Franceville. Un succès au bout de l'effort. Je remercie le Seigneur déjà parce que je pense qu'on est sorti sur zéro bobo. L'organisation était impeccable et pour être champion, on a vraiment dû fabriquer l'équipe en fait. On n'a pas eu de temps de collision pour avoir un bon noyau pour s'entraîner. Et vraiment, je suis tellement satisfait de mes gars. On s'est battu jusqu'à vraiment à fond comme des hommes. On a vraiment gagné des duels. Demi-finale, on a fait ce qu'on pouvait faire. Et la finale, on s'est vraiment donné à fond. On s'est donné à fond. Tactiquement, c'était vraiment impeccable. Cette initiative s'inscrit dans la volonté permanente de la CETRAG
de renforcer la santé au travail, de promouvoir le bien-être du personnel et de consolider les liens avec les communautés locales desservies par le Trans-Gabonais. Dans l'estuaire, à Aoungou, dans la commune d'Ovando, le siège de l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon a servi de cadre à la conférence des leaders de la rentrée ecclésiastique. Pendant 5 jours, le bureau national, les 12 surintendants des régions synodales et les responsables des œuvres passent en revue les recommandations du dernier synode national et tracent les perspectives à venir. On en parle avec nos reporters. La conférence des leaders de la rentrée ecclésiastique, une première du genre, a réuni autour de la table de travail le bureau national de l'Église, les 12 surintendants et les responsables des œuvres. Une rencontre initiée par l'équipe dirigeante. Le pasteur président nous rappelle que nous sommes enfants et ces statuts nous confèrent beaucoup d'avantages dans les principes du royaume. Nous avons été conviés par le bureau national de l'Église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon pour ensemble apprécier un certain nombre de principes pouvant nous aider à faire avancer la cause du royaume de Dieu. Cette rencontre nous booste davantage. Avoir des hommes et des femmes formés, outillés pour une meilleure gestion de l'Église sur le plan national et international, c'est tout l'intérêt de ces travaux. Nous avons parlé des 5D, du nombre desquels avoir une destination. Dans son leadership, la notion du désir, il faut que ce soit intentionnel ce que nous faisons, il faut une démarche, rien ne doit être improvisé. Nous avons vu aussi que dans ces 5D, il nous faut au terme de tout cela nous déployer de telle sorte que nous soyons en phase avec l'ordre suprême du Seigneur qui nous dit que nous devons aller de par le monde apporter donc la bonne nouvelle. Prévu se tenir sur 5 jours, la conférence des leaders de la rentrée ecclésiastique, dont les travaux sont présidés par le révérend pasteur Ferdinand Sangoy, marque également le cap sur les grandes lignes qui vont définir l'orientation prochaine de l'Église. Note nécrologique dans cette édition d'Information. Le Gabon a perdu le 1er novembre dernier un de ses illustres fils en la personne de Jean de Dieu Moukani Iwangu, un magistrat hors hiérarchie, homme politique, ancien ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur. Les obsèques de l'illustre disparu dans ce reportage d'Elvive Milinji Badinga, Jean de Dieu Mambundu et Paul Jessica Nkolndoutoum. C'est endormi dans son lit de mort que le décusus Jean de Dieu Moukani Iwangu a été reçu au siège de l'Union du peuple gabonais où l'attendait sa famille politique de tous bords confondus. Ils avaient tous pour dénominateur commun la douleur, la consternation d'avoir perdu un anneau de valeur sûre de la résistance. Une cérémonie pour rendre l'ultime hommage aux vaillants combattants de la démocratie, de la liberté, ponctuée de témoignages retraçant les qualités non négligeables de ce technicien du droit et grand homme politique qui a consacré sa vie à combattre l'injustice. À la cité, comme au siège de l'UPG où l'attendait la famille biologique, les parents, les officiels, collègues, amis et connaissances, l'émotion était aussi à son comble. On pouvait lire à travers ses visages l'expression des grandes douleurs au trémolo non extériorisées. Le Bantou, l'illustre fils de la République, emporté par l'agenda divin, succombe des suites d'une énigme médicale. Encore toutes nos condoléances à la famille lourdement éprouvée. Retrouvons à présent Cabrel Guilain-Lemami pour la traditionnelle revue de presse qui met un point d'honneur sur l'arrivée prochaine du président français Emmanuel Macron. Bonsoir Cabrel. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre revue de presse. Le président français Emmanuel Macron entame une tournée de 5 jours dans 4 pays africains, parmi lesquels l'île Maurice, l'Afrique du Sud, l'Angola et naturellement le Gabon. Pour quel enjeu le président français entame-t-il cette tournée? Selon les médias français, TV5 Monde Info et Radio France Internationale, le président français entend impulser de nouvelles dynamiques avec ses États. Il participera au sommet du G20 à Johannesburg et à un sommet Union européenne-Union
africaine à Luanda. Dans le même sens, TV5 Info indique que cette tournée permet à Emmanuel Macron de valoriser le renouvellement des relations avec l'Afrique en adoptant une approche tournée vers la jeunesse, le travail mémoriel et l'économie. Plusieurs titres des journaux se succèdent sur cette actualité, surtout concernant son arrivée en terre gabonaise. Tenez par exemple le journal La Croix qui titre « Emmanuel Macron en Afrique ». Pourquoi le Gabon sera le point d'orgue de la tournée du président en français. Un autre grand titre et pas de moindre, Emmanuel Macron au Gabon, que vient chercher le président français à Libreville. Abordant le sujet, APA News souligne que c'est une visite placée sous le signe d'une coopération rénovée, une démarche qui intervient dans un contexte où le Gabon insiste sur la souveraineté et l'équilibre comme fondement de ses relations extérieures. Pour Gabon 60 minutes, le premier enjeu, il est politique. Paris tente d'échapper à l'image de la France-Afrique et veut bâtir un partenariat davantage fondé sur la transparence, le respect mutuel et des intérêts réellement partagés. La France doit composer avec un pouvoir militaire devenu civil par les urnes tout en veillant à ne pas apparaître comme un acteur pesant sur les choix internes du Gabon. APA News évoque les autorités gabonaises qui estiment qu'il ne s'agit plus de reconduire des schémas hérités du passé, mais définir un partenariat fondé sur des intérêts précis et des priorités communes. Gabon 60 minutes conclut en précisant que la visite de Macron offre l'occasion de clarifier les contours de la nouvelle architecture sécuritaire au moment où plusieurs puissances, notamment la Chine, la Russie et la Turquie, amplifient leur influence dans la région. Merci à vous, Cabrel Guillain Lemami, pour ces informations. Votre rubrique Minute Foot, la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Total Énergie Maroc 2025, qui se déroulera dans quelques semaines, réunira les grandes nations du football continental. Parmi les infrastructures retenues pour accueillir les équipes qualifiées, le complexe sportif de Fès se distingue. Découverte de ce stade emblématique dans ce reportage signé Fernand Zangvé et Aristide Imbomo. Le Maroc sous peu sera sous les feux de projecteurs. Pour cause, le royaume chérifien va abriter la grande fête du football continental. L'une de ses meilleures attractions va être le complexe sportif de Fès, l'un des stades qui va recevoir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations dès ce mois de décembre. Mêlant à la fois architecture orientale et occidentale, le stade de Fès est la parfaite alchimie d'un brassage d'édifices modernes à l'allure futuriste qui n'a rien à envier aux structures du vieux continent. L'identité typiquement marocaine est retracée historiquement par des architectes l'ayant construit. Sa capacité d'accueil est de 45 000 spectateurs, un taux revu à la hausse en raison des immenses défis sportifs que le Maroc va accueillir. La CAN 2025, puis après la Coupe du Monde 2030, sont autant de challenges qui positionnent la destination Maroc sur la carte du monde. Au complexe sportif de Fès, ce sont deux anciens champions d'Afrique qui vont se produire pour le camp du groupe C, le Nigeria et la Tunisie. Ces deux nations qui se sont déjà invitées au Saint Graal du continent africain seront les principales attractions de cette ville, avec un léger avantage pour la Tunisie qui évoluera presque à la maison. L'Ouganda et la Tanzanie, des outsiders, auront le privilège de jouer deux géants footballistiques du continent dans une poule où ils ne sont pas forcément attendus pour le second tour en raison des adversaires coriaces qu'ils auront à affronter. La ville de Fès, qui est une véritable destination touristique, attend plusieurs millions de visiteurs durant cette CAN. Outre ce stade qui est un véritable joyau architectural, il a été construit en 1994 puis rénové en 2003 pour enfin connaître un lifting définitif dans son état actuel. Le complexe sportif de Fès, avec une pelouse naturelle, sera le véritable centre névralgique de la CAN Total Énergie Maroc 2025 dans la ville de Fès, située à 180 km à l'est de Rabat, entre le massif du Rif et le Moyen Atlas.
Il s'appelle Lilian Billy, vous le connaissez, c'est notre consultant maison, spécialiste des questions politiques. Avec lui, nous allons parler de l'arrivée prochaine du président français Emmanuel Macron. Bonsoir, monsieur le spécialiste. Bonsoir. Avant, bien sûr, de développer cette actualité, d'abord, cet élément réalisé par notre rédaction, signé Doris Kroos-Nkolo, qui revient justement sur cette arrivée. La visite du président de la République française Emmanuel Macron à Libreville le 23 novembre constitue le symbole d'un nouveau chapitre diplomatique. La souveraineté retrouvée du Gabon sous l'ère Oligui Nguema témoigne de la volonté de redéfinir la coopération avec la France sur la base de la parité, de la réciprocité et des résultats concrets. Le Gabon réaffirme sa volonté de développer avec la République française un partenariat modernisé, équilibré et pleinement respectueux de la souveraineté nationale. Dans un contexte international en évolution, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, inscrit la coopération bilatérale dans une dynamique nouvelle, celle d'un partenariat gagnant-gagnant, répondant aux aspirations légitimes du peuple gabonais. Il rappelle que toute coopération doit désormais contribuer de manière tangible au renforcement des capacités nationales, à l'amélioration de la gouvernance et à l'émergence d'une économie diversifiée et compétitive. Le Gabon et la France entendent ainsi approfondir leur collaboration dans les secteurs stratégiques tels que l'énergie, la transformation locale des ressources, les infrastructures, l'éducation, la santé, la sécurité et la formation. Ces engagements s'inscrivent dans un cadre renouvelé, fondé essentiellement sur la transparence, la responsabilité et l'exigence d'un impact concret pour les populations. Au plan sécuritaire et institutionnel, Brice Clotaire Oligui Nguema souligne l'importance d'une coopération technique axée sur la montée en compétence des forces nationales et du renforcement de l'état de droit. Le Gabon ambitionne de bâtir avec la France un modèle de coopération exemplaire, rééquilibré, conforme à ses choix souverains et à ses priorités stratégiques et à sa volonté de modernisation. Ce partenariat rénové vise à consolider la stabilité du pays, à stimuler l'investissement responsable et à ouvrir des perspectives nouvelles pour la jeunesse gabonaise. Le Gabon réaffirme à travers cette démarche son engagement à promouvoir une diplomatie pragmatique, constructive et tournée vers l'avenir. Voilà, un reportage signé Doris Kroos-Nkolo et je rappelle, nous sommes donc en compagnie de Lilian Billy, il est spécialiste des questions politiques, c'est d'ailleurs notre consultant. Alors, comment appréciez-vous cet élément qui vient de passer ? C'est très intéressant. D'abord, il fait le récapitulatif aussi des activités entre le Gabon et la France, mais aussi l'historicité de tout ce que nous avons plus fait ensemble, c'est-à-dire ce partenariat entre l'Afrique, entre le Gabon et la France. Et puis, il faut rappeler quand même, au-delà de cet élément, ça montre combien de fois il y a une véritable continuité diplomatique entre la France et le Gabon. Alors, on le rappelle, le président français Emmanuel Macron sera au Gabon le 23 novembre prochain. Selon vous, quelle est la portée symbolique de cette première visite du président français ? D'abord, c'est une reconquête. Après, justement, la transition. D'abord, vous savez, c'est une reconquête. Le mois dernier, il y a eu un journal américain qui a définit plus ou moins la diplomatie française, qui a perdu malheureusement sa première place au détriment des États-Unis. Aujourd'hui, la France devient la deuxième puissance diplomatique au monde. Donc, elle a laissé un peu des ailes un peu partout. C'est la raison pour laquelle elle va vers cette reconquête des pays africains et le Gabon ne peut pas échapper. C'est une reconnaissance de cet or, c'est une réappropriation des valeurs aujourd'hui que la nouvelle Afrique se fixe. C'est aujourd'hui un regard, vu que le message passé un peu partout où le président de la République s'y rend, c'est d'avoir des relations gagnant-gagnant. Et aujourd'hui, je crois
voit que la France est dans cette reconnexion-là d'un partenariat gagnant-gagnant. Alors, partenariat gagnant-gagnant, selon vous également, quel message diplomatique la France pourrait-elle transmettre à travers cette visite entendue qu'on a plusieurs pays africains, notamment de l'Ouest, qui tournent le dos à ce pays? C'est-à-dire qu'elle a compris le message que plusieurs pays, et puis notamment cette jeunesse-là, pendant longtemps, disait un peu non à la France. Et aujourd'hui, elle a compris le désamour qu'il y avait entre le continent africain et la France. Il est question aujourd'hui, dans cette reconquête, de redéfinir les choses et de requalifier encore les accords entre les pays africains et l'Afrique. Et la France, autant pour moi, c'est dire que le message diplomatique, c'est dire nous ne laissons pas tomber, nous allons revenir, mais avec plus d'arguments pour vous convaincre et bien plus de choses aussi, parce que entre l'Afrique et la France, c'est un vieux, j'ai envie de dire, un vieux mariage qui a toujours bien fonctionné et qui, comme dans chaque couple, il y a des hauts et des bas. Comment cette visite peut-elle influencer la position du Gabon au niveau de la sous-région et également de ses relations avec les pays voisins? Mais c'est d'abord de comprendre que si un président français, on va voir, il s'agit de l'Afrique centrale, le seul pays depuis 2 ans qu'il a quasiment fréquenté en Afrique centrale, c'était le Tchad. Là, il revient, c'est au Gabon. C'est vrai qu'on y va aller tous ensemble pour ce grand forum Europe-Afrique, mais c'est de dire qu'il redéfinit encore le Gabon en donnant une certaine lisibilité diplomatique gabonaise au niveau du Gabon, surtout parce qu'il faut aller un peu plus au-delà, parce que il y a longtemps quand même que des pays européens sont venus ici chez nous avec une certaine affirmation de soi. Aujourd'hui, quand même, Macron décide de revenir, pas seulement parce qu'il y a une reconquête, mais parce qu'il y a aussi des enjeux en République gabonaise, économiques, sociaux, sécuritaires, et la France ne peut pas se passer du Gabon dans ce domaine. Et le Gabon se dit, nous vous accueillons, mais avec des réalités et des principes qui deviennent les nôtres. Ce n'est plus le marché d'avant, c'est maintenant un nouveau marché, c'est une nouvelle réflexion, c'est un Gabon nouveau. Justement, lors de son passage au Gabon, le président français a parlé de revoir cette coopération France-Afrique. Vous, comment justement cette coopération peut être revue? D'abord, il faut savoir que quand un président se déplace avec 5 valises. La valise politique, diplomatique, économique, sécuritaire, sociale et parfois sanitaire. Donc, quand il décide de revoir l'Afrique, de revenir en Afrique et particulièrement au Gabon, de revoir les accords diplomatiques, c'est de revoir comment on peut retravailler ensemble, mais d'une manière qui pourrait nous plaire, vous et moi. Alors, quels sont les points les plus importants que le Gabon voudrait développer et qui intéressent uniquement le Gabon, et comment la France peut être ce partenaire solide? Sur le domaine de la défense, ils ont besoin d'un partenariat solide avec la France dans le renforcement des capacités. Le Gabon est prêt à accueillir ce renforcement des capacités de la France. Sur le domaine économique, le Gabon a toujours tendu la main en disant nous restons ouverts en dehors de la France. Le Gabon tend toujours la main et dit nous avons besoin des créanciers, nous avons besoin des investisseurs, parce que nous sommes un pays ouvert, nous ne sommes pas fermés. Aussi dans le domaine culturel, j'ai envie de dire, avec la force que l'Agence française de développement a apportée à travers la construction des établissements scolaires, ils ont fait des pas, ils ont fait leurs preuves dans l'accompagnement culturel en République gabonaise. C'est dire que ces valises diplomatiques, le Gabon va les étudier avec un regard très particulier. Et selon vous, comment cette visite est-elle perçue par les jeunes Gabonais et les acteurs de la société civile? On a vu aussi beaucoup d'acteurs de la société civile pousser les nouvelles autorités à tourner le dos également à la France pour d'autres partenaires. Écoutez, mais vous savez, on ne dirige pas un pays avec les émotions. Il y a les raisons d'État, il y a les raisons économiques, il y a aussi des partenariats. On dirige un pays en fonction des partenariats solides qu'on peut lier et surtout ce que le pays gagne en retour. Aujourd'hui, je comprends qu'il y ait évidemment des liens partagés et des ambitions partagées et des comportements partagés entre le Gabon et la France, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes un pays et nous n'allons pas avancer sur la base des émotions, mais sur la base de la raison. Et la raison, c'est d'accueillir tous les partenaires. Et la France est un pays partenaire clé. Et nous allons faire avec la France, que nous avons toujours fait avec la France, mais ceci avec des raisons d'État et des raisons de la République gabonaise, tout en sachant que les mentalités ont changé et évolué. Quel indicateur pourrait-on observer pour juger du succès ou de l'impact concret de cette visite? Mais c'est l'ensemble des partenariats et d'accords qui pourraient être signés. Aujourd'hui, ce n'est pas une balade que Macron vient faire au Gabon, c'est une reconquête, pour ne pas
pour ne pas me redire, mais dans cette reconquête, il vient avec une valise. Une reconquête revisitée. Une reconquête revisitée, et il vient avec une valise, avec beaucoup d'actions et beaucoup de challenges pour le Gabon. Et le Gabon, on va regarder ça très proche, puisqu'il n'y a pas que la France qui regarde le Gabon naturellement. D'autres pays regardent le Gabon. C'est dans cet esprit, et j'ai envie de dire dans cette même mise aussi que le Gabon regarde, en disant, nous sommes prêts, nous allons vous accueillir, comme les Africains savent accueillir les gens. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez les gens à l'aéroport. C'est la culture africaine, et celle du Gabon en particulier, de tous les chefs d'État qui arrivent chez nous. Donc ce sera réussi. Et le plus important, ce sont les accords qui seront signés, notamment énergétiques, et puis sur la transformation. Et rappelez-vous que le manganèse doit être transformé. Et nous avons une priorité là-dessus, et le président de la République française et l'État gabonais veulent réconcilier cet accord pour voir comment sortir de là avec j'ai envie de dire, un partenariat gagnant-gagnant. Autrement dit, c'est bien sûr l'apparition d'une nouvelle ère, entre autres. Le nouvel ère, c'est la nouvelle réflexion, c'est la nouvelle manière de voir les choses. La 5e République, c'est de dire nous réorganisons les choses autrement, avec les principes gabonais, avec ce que nous voulons mettre en évidence. Il n'y a plus une question de je suis, je veux, et puis vous acceptez. C'est cela qu'on a décrié pendant longtemps. Aujourd'hui, la République gabonaise se dit on ne nous impose rien, nous négocions de État à État. Ce n'est pas d'un État à un pays soumis. Cela est terminé, c'est la raison pour laquelle nous allons regarder ça de très près. Et M. Macron et la France ont compris l'enjeu et se disent prêts à négocier avec tout État sous forme d'État à État. Monsieur Lilian Billier, nous vous invitons à boucler justement cet entretien parce que juste après cette édition, il y a le journal en langue. C'est moi qui vous remercie. Nous vous invitons à boucler. Écoutez, on va tout simplement demander aux gens d'avoir ce bel accueil que nous avons à l'Africaine, de partir à l'aéroport, accueillir M. Macron, parce que c'est notre culture politique, c'est notre culture de savoir accueillir les autres pays. Et nous invitons aussi à ce que M. Macron amène des très beaux projets, parce que nous savons qu'un président ne se déplace pas pour se balader, il se déplace avec des projets, et nous attendons voir ce qu'il proposera à la République gabonaise. Merci Lilian Billy d'être passé sur le plateau de Gabon Première. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions politiques, également notre consultant. Certainement, on aura un autre plateau spécial pour développer justement l'arrivée du président français en République gabonaise. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Et donc, merci à vous également de nous avoir suivis dans cette première partie de votre principale édition d'information du soir, juste après le journal en langue présenté par Lionel Boutsou Pissam. À demain 20h, s'il plaît à Dieu. botarbo nano ombola ni bimbana mesi emo matundu mamwe mapopa na bibi anchemo azo abedete na boshina butana ka nchongo saneno inongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malolo chala samanungi bikumbu binamuni sango ye kumuja tengene nane azaka je badie. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs. Diburu batu mbulwani mukangu nenidwa kulu unuve misamu kudilongu dietu dikisira na malongu motsu madoa kwa mbili kumbu yetu kugabu nuyabanu re dukali kuba mwana yandi dilongu bivundu bietu bigabu barondi re dukukumi dubi mutu mosi ubulongu bwetu bugabu nevu nuwayabi wisi wotsu dukuruve misamu kudilongu dikisira kudilongu dimienda kudilongu dindasa kudilongu dimitsoku kudilongu dibapangu na malongu motsu madoa kwa mbili kumbu yetu kugabu nomuni misamu mimbili yulwanu misamu kudibandilu kudilongu dikisira routier lundawi neni ibigoli routier bomunu kikolani kina kikusangile wisi idwabe bana dikoba mba kubulongu bwetu kubana bakwanyu kubana kwandi bakikukipoyu akukelwina dibunduli inisefa batsebeni bidyanzo numuni Routier Lumbanze yarombo kufuala réforme des institutions ujanzi bajanzi kukusala batu bokujanzi kumbanzi yarombo kufuala conseil économique et social ina yakipi mutsarini ubulongo bwetu mapapa do kubene dibundu jona kumbanzina
Diboti kanevo nzunwambila numuni misamu mimbili numuni wisi dwave dikoba diban mbadu yabanure bana sabibik. Lutibetimana dikulu wandi misamu hudilongu dimitsoko numwanungu yetu awadura kusengugu awane ngugufuala Alpha Ndombi Musavu mwana sindara mwanungu yetu Alpha Ndombi Musavu waneya idionewe alunyen butupisamu tango die arrête na moro te kombodi te vorombo kadianyo karo rodani resa suero tango die inde tembe de no tebe mose awa nenge rombo mongo weto tambo vane rotengene jasu rivevare riotere yite webe ari rodani resa mapanga sa rotengene jasu to bone ketango yeto retoro na jakomba okani webe ari rodani resa mapanga rotengene jasu robe mo resangano rondembe dono temose amiga gamia migure aka o anenge tambo tenge jejeto di masinga amiga gamia mine bitangane de kembe ane ahugeo tambo tenge ne jaso ehuge ke ane nyepambe ongo wakane kenge dota ane junza kwanga ne wenge ana webanzebo niebo etetumbe conseil économique et social ande teti we konza mabegome nyepambe ane angadi ani tenge ana gone akejanza kama begome masenge ne jaso Mami Soba Alpha Ndombi Musavu munumukangudwa kulu ukulu misamu na gudwa yabre mugaswandi duguba na mini misamu Dutibetimana dikulu wandi misamu udilongu dibapangu mwanungu yetu awadura kusengugu awanengu ukufuala Doris Cruz Onkulu mwana bitam akudupe misamu udilongu diandi Doris Cruz Onkulu ambolani ambolo Lionel Mbutu Pisam Karbio me fermi au Gabon mo foye mo yo au Gabon ba yema mam ba yeside yaf e borba na amule kama bale na UNICEF e bova tuban ndebi ngongong ya ndebi nkobo ya bonsi yo ya au Gabon balena nde George Rawiri baba bova tuban na bo wona king ambala bana yema bale bon eside akala na mula e kamate da yina bon ba yema bo sikolo bo to envoyé morezing ataba andarle e mora karbia mo fanyimate e ngornyina ana anu mbaboku e siba mo lo mbegan ngolane mu yimo lumo mo ben enda min ko ya bi ngongon ye je mbure sa sang ahoba ne vai mu wi e sa sang tin mem na mo musima yin mo so ma lowe mu wi e mo so batia mo tin mo la na ya bon bo so mbure sa sang te enda min ngongon ya min ko ye je on lo do ye mbu yu na e mu wi mo tin mam e de sa sang te e va vona bon bo nyon ko na bo ko be bo vo na bo le bo e mam so sa tin da zo e la na ya ba e de fo ngom na ya awula bon avonyon ko bo avokarbona ngoman a kosu ya kamabo ya afu bana banyi mbong avala ting da zofe ende ngoman da lere jesi mafuk ana yena bo maminzong mamanda mamenda borbodi mamenda borbo manyi mbong nda tere to moluma zuma mbing tumu wen ante zamate bobo engoma na nezazan manda mongo monede do ya boyo ye jesi ava mana bombure sa san muyi esa san vana ale bo sa ba ye volontin na lerbana enyime ye no wulana edongoman avoler ba mamusa atingra wudo on fa na mburasa sa volontin ede favoler mamba ye no bo ye mamba ye no kibo mangal ma koso akarmi avana on tobana mbintumute waye boban moluma zuma Akiba Bwin Arnaud Mbabe Kung na Doris Cruz Onkulu munumuka ngudwa kulu ukulu misamu kudilongu dibapangu nenu wayabre mukasikwandi duhuba na mini misamu Lutibetimana duyabanure Brice Clotaire Oligi Angema na administrasi abadianzi nandi udianzi badianzi ukukalulo bulongu bwetu redi bandun wala be minimi kolani bina biakono kwe bulongu bwetu mbabarondire dubin polu hubulongu bwetu bugabu Lutibetimana dukulu wandi misamu kudilongu dibenzabi na mwanungu yetu awaro mkufuala Florence Gloire Pongi Yulwano Njayi avait de matin krototseng y battait de maison Georges Rawiri. Iye kibuko rabat baba yamble mambe mabane. Lutu la lol. Battait de roifoile journée internationale des droits de l'enfant. Abono. Moulel bangeb mumbata biochi. Bi baba saye bi mumbata bove. Lol nangweli bat bashimukoro. Hunzo y battait ministère de la réforme des institutions.
Muyambala, Mumba Tabat, Banamans, Baba Kidianz, Runzo, Ibated, Conseil économique, social, environnemental. Malumbi Florence Gloire Pongi di boti di neni do yabre mugas kwandi du hulumisamu hudilongu di benzabi nahu. Lutibetiman du kuluwandi misamu hudilongu di bandasa abara usena hutielu oto gwen hutielu kulumutu huna du hulumisamu mwanungu yetu awa rombu kufwala Ingrid Bijou Mugati Mombu yulwan misamu hudilongu dindasa. Lebwele beyi beba tobo longo mbuyo mo yuka machangu makwavu ya binda kuye kabaka beyi machangu babanga George Raouri ya jalo na mokuka muneni mota na busha bo malongo maimo neishe mina mabana balabe mo lolo babanga busha meni bichila be kule bana mo busha meni kashe bakaba bana balabe myui kashe bana balabe ba jibule lolo myui myotandati na bango bayi na binongo bangba ulati biyali be koloko bango kashe bangba wo mo tanda ne nongo bangba ulati biyali bakolo ko bango mo mandaku yebini bakani babajeka kule ndaku yo ilongolela be bango ke ba tandati bangba ijaka kashikongolo bana mo koloko bana yebini mo vusha bololo boy vusha buneni mo itunga le jambule motangi le ilongolela be ndaku ye babanga ministère de la réforme des institutions ba du Michel Lolo batu na mabaka ba ina cheshi yoche et Janja Monda kuyokono ineni ye babanga conseil économique social environnemental ye bikokobela beba dumanga lolo nda kumeni kole bala kabangu ndenonge bangba ipika bishangu babe ipika tibangu bache e jwana eduka botana motobo batu baba ijika monda kumeni ndio neno machangu mabosh bajalo na mangshima ya chivokono busha jambia kololabe. Lebwelewe Ingrid Bijou Mugati Mombu do yabre mugasa kwandi du hulumisamu nahu gudilongu di bandasa du yabanure routielu ministère des réformes routieba mun ki golani ki ku sala batu bokujanza kumbanzi ya rombo kufuala conseil économique et social aruna uyakmi bayakmi huku okinza mambo ma eleksi tikubyo kuna. Amin misamu duluanu wandi hudilongu di bapono numwanungu yetu awarombu kufuala Dieudonné Kumba akuduve misamu hudilongu di bapono yuluanu. Nanyangu ilumbu imigagi bana itisawu onda u George Rawiri. Musamu autibegu ma journée mes droits. Ibengunu yeyina itugung batu mobos diambu di migag mibangebi no tsonsignan. Bibundu bibulongu borungu lukumbi lban betu. Dibundu disesek ditsugukum na keli au ministère de la réforme de les institutions na processus électoral musol bibundu bigona bi conseil économique et social, environnemental na culturel. Momana matibio bamisu ma Jean de Dieu Gomes na Richard Mubiwa. Ikumwe sanuo. Diboti dineni tata Kumba dwayabre mugasa du hubo kwandi ne misamu onahu huvuguna utielu utibanga. Lutibna munu mugangu hunu yaba mbili kuusumiko lienu ukulumisamu udilongu dietu dikisira udilongu dindasa udilongu dipangu udilongu dibapunu na malongu motsu madwa wambili ubulongu bwetu bugabu. Duyabanure bat administrasi Brice Clotaire Oligi angema da bat administrasi bajanzi nandi ujanzi bajanzi hukukalulo bulongu bwetu hukuruve polu hubulongu bwetu bugab pakile hutielu banengi kwangano hubatu badianzi ujanzi bajanzi hukuruve polu lutibina munu mukangu hukunu yabembili kamukesano.